Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Dans 2 semaines, on aura le combat entre Jake Paul et Mike Tyson. Et c'est théoriquement le grand retour de Mike Tyson à l'intérieur d'un ring de manière professionnelle. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça. Et là, en fait, les règles pour le combat sont désormais officielles. Et les voici. Alors, ce sera un 8 rounds de 2 minutes. Les gants seront du 14. Pas de casque. Les KO sont autorisés. Et les résultats seront officiels sur le CV de l'un et de l'autre. Et le combat se passera au stadium AT&T au Texas, autrement dit le stade des Cowboys de Dallas. Alors, le fait que ce soit un 8 rounds de 2 minutes ne me choque absolument pas. On parle quand même de Mike Tyson qui est plus très loin des 60 ans, qui n'a pas combattu de manière professionnelle depuis au moins 20 ans, donc, enfin à peu près 20 ans, pardon. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que ce soit aussi court, on va dire. Ça ne me choque absolument pas. Et même j'ai envie de dire ça me va parce que voilà, faut pas oublier qu'il a quand même, encore une fois, presque 60 ans. Et la taille des gants, alors, c'est des gros gants. Hein. Normalement, je crois que c'est du 10 pour les heavyweights. Là, c'est du 14. Mais bon, ça n'empêchera pas l'un comme l'autre, pour moi, d'avoir assez pour pouvoir mettre KO l'adversaire. Parce qu'on parle de Mike Tyson qui... Ah, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez un combattant, ce qui part en dernier, c'est la puissance. La vitesse, les réflexes, tout ça, oui, ça, c'est les premiers trucs qui partent. Mais par contre, la puissance, je pense que ça, on l'a toute sa vie. Et donc, je pense que Tyson, là encore, et même quand on regarde les vidéos d'entraînement de Mike Tyson pour ce combat-là, on voit très clairement que la vitesse est toujours là. Enfin, après, pour combien de temps? Mais elle est toujours là. Et après, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que Jake Paul est beaucoup plus jeune, beaucoup plus résistant. Donc, je peux comprendre aussi pourquoi les gants sont aussi costauds pour pas non plus endommager la santé de Mike Tyson. Enfin, après, bon, on parle encore une fois de quelqu'un qui a presque 60 ans. Et ça va sur le CV de l'un et de l'autre en cas de victoire et de défaite. Et c'est pour toutes ces raisons-là que j'estime que Mike Tyson doit gagner. Il doit gagner, peu importe la manière, il se débrouille, il ne perd pas contre Jake Paul. Il ne peut pas perdre. Si c'était un combat d'exhibition, ah ok, d'accord, c'est un combat d'exhibition, pas de problème. Mais là, on parle d'un combat dont les résultats seront sur les CV de l'un ou de l'autre. Donc j'estime que là, il n'a pas le choix, il doit gagner. Il doit gagner et il doit gagner avec la manière même, j'ai envie de dire. Encore une fois, on parle de Mike Tyson, la légende, l'heavyweight, le champion heavyweight le plus jeune de toute l'histoire. Il a affronté les plus grands, les Lennox Lewis, Holyfield, Larry Holmes, etc. Il a affronté tout le monde. Maintenant, voilà, je pense que avoir, certes, il a perdu contre Holyfield et Lennox aussi, mais voilà, on parle quand même de légende. On parle du dernier, bon, jusqu'à Usyk, le dernier champion incontestable, c'était Lennox Lewis. Et on parle d'Usyk, mais théoriquement, Evander Holyfield a les mêmes accomplissements. Il a les mêmes. Et je pense que, oui, c'est des légendes, ces gens-là. Et perdre contre Jake Paul, le youtubeur, c'est pas bon. Même si, bien entendu, hein, je trouve que Jake Paul fait un travail, enfin, je trouve que pour quelqu'un qui a commencé, on va dire, tard la boxe, je trouve qu'il fait des choses exceptionnelles. Hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais, voilà. Déjà, c'est même, je ne vais pas dire bizarre, mais bon, ouais, si, c'est bizarre déjà que Mike Tyson et Jake Paul soient dans la même phrase. Normalement, ils n'ont rien à faire ensemble. Mais bon, vous savez, quand il y a de l'argent, hein, tout peut se faire avec l'argent. La preuve, qui aurait pu... Si on vous avait dit, je sais pas, il y a 5-6 ans que Jake Paul allait affronter Mike Tyson, est-ce que vous l'auriez cru? Moi, personnellement, non. Mais bon, si tout le monde parle de l'âge de Mike Tyson, il est vieux, etc. Moi y compris, hein. Mais voilà, ils lui ont donné de l'argent, il y est allé. Et je suis sûr qu'ils l'ont bien payé. Et je suis sûr qu'il est très très bien payé pour ce combat-là. Sûr et certain. Donc, si
Il a fait le choix justement de monter sur le ring. C'est pas à nous de lui dire quoi que ce soit. Comme je dis ça, mais c'est pareil pour... bah, quoique non, j'allais comparer avec Tony Ferguson. Mais là, lui par contre, lui, il faut absolument qu'il arrête parce que là, lui, ça risque de mal finir pour lui. Et Mike Tyson, et là, en plus, là pour Mike Tyson, ils ont même arrangé les règles de façon à ce que ce soit pas non plus un combat comme ces grands combats des années 90, où clairement il y en avait un. Non seulement quelqu'un allait dormir, mais voilà, c'était vraiment de la violence pure. C'était vraiment fait pour que quelqu'un ait mal et que quelqu'un ait dormir. Parce qu'il y a une différence pour ceux qui boxent entre des gants qui font du 10 et du 8 et des gants qui font du 14. Théoriquement, c'est des coussins, les gants du 14. Même si les gants ne sont pas faits pour protéger le visage, enfin le visage de l'adversaire, mais ses mains, mais quand même, il y a une différence entre les deux. Et justement là, et je pense que, bon, au moins c'est bien, et je pense que toutes ces clauses-là, ça va sûrement être à l'initiative de Tyson. Il a dû dire, hey, moi j'ai 60 ans les gars, je ne suis pas un jeune premier, je veux bien combattre, mais voilà, il faut y aller doucement. Vous mettez 8 rounds, vous mettez des rounds plus courts, euh, vous mettez des gros gants, il n'y a pas de problème, je le fais. Mais sinon, non, c'est mort. Et en plus, Mike Tyson, il avait dit lui-même dans les années, enfin dans ses heures de gloire, il avait dit que passé le quatrième round, il avait plus de jus. Donc, imaginez maintenant, là, en 20 ans après. Et quand je dis ses heures de gloire, c'est quand il est avant la prison. Hein. Je parle de Mike Tyson, années 80. C'est lui-même qui l'a dit. Vous pouvez vérifier sur YouTube. Donc, imaginez maintenant, en, en 2024, ce que ça va être. Imaginez. Mais j'insiste, il ne peut pas perdre. Et en plus, là, je pense que vu que c'est sur le CVD 2, Jake Paul, il n'aura pas de pitié pour lui. Donc, il ne faut pas que Mike Tyson ait de la pitié pour lui aussi. Et, comme j'avais dit, j'ai jamais eu l'occasion, j'ai pas grandi avec Mike Tyson. Pour moi, c'est la génération, enfin, c'est la génération, une ou deux générations avant que je ne commence à regarder, à m'intéresser au sport de combat, à la boxe en particulier. Donc, j'aimerais bien, certes, c'est pas le grand Mike Tyson, on le sait tous, c'est grand-père Mike Tyson, mais vu les vidéos d'entraînement, je veux quand même le voir rentrer dans le ring, je veux voir comment il se prépare, je veux voir comment l'annonceur va annoncer son nom, parler de son CV, etc. Je veux voir ça. Mais il ne doit pas perdre. 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 Contre Jake Paul, il ne peut pas, avec ces conditions-là, non. Il ne peut pas avoir des défaites contre des légendes comme Lennox Lewis, Evander Holyfield, et puis à côté, tu vois Jake Paul. Non. Non. Non, 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 non. Je refuse, je refuse, je refuse. Il doit gagner ce combat-là et de préférence par KO. Après, s'il gagne tout court, pas nécessairement par KO, c'est pas grave. Mais au moins, il faut qu'il gagne faut qu'il gagne, c'est clair et net. Donc voilà. Je pense que... Après, est-ce qu'on va avoir un bon combat? Peut-être. Peut-être pas. On verra. Ça va dépendre de la stratégie des deux, de la forme de Tyson, parce que je ne m'attends pas à ce que Jake Paul ne soit pas en forme. S'il y en a un qui peut ne pas être en forme, c'est Mike Tyson et pas Jake Paul. On verra. De toute façon, c'est dans 2 semaines. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.